Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance pour le mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juillet. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Courage aux autres, d'accord? On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour le mois d'août 2023, donc sur les prochaines semaines. Comme pour les guidances hebdomadaires, on va faire un tirage général, un professionnel et un sentimental. Ce qui se rajoute cette fois-ci, c'est premièrement, si vous avez une personne dans le cœur actuellement, pensez à cette personne et on ira voir quels sont les messages le ou la concernant. Également, si vous avez une problématique actuellement, une question en particulier que vous aimeriez poser et sur laquelle vous aimeriez avoir un petit peu plus d'informations, ce sera également le moment de poser l'intention avant la fin du tirage et enfin on terminera par une carte conseil. Donc comme d'habitude, les Capricornes, je me permets de préciser qu'ici, il s'agit de guidance générale. Donc vous êtes des millions de Capricornes sur Terre. Tout ne vous parlera pas forcément. Et je précise que vous n'êtes pas simplement un signe solaire. Vous ne vous résumez pas à ça. Donc vous avez également un ascendant, un lunaire et un Vénus qui vous permet d'apporter des nuances et des précisions. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas assez ou si vous avez besoin de compléments d'information ou de confirmation, à aller voir les tirages également de vos autres signes. Un grand merci à tous ceux qui me suivent déjà. Vraiment, vous êtes énormes. J'adore. Ceux qui ne le font pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de rester alerté de tous les tirages que je sors régulièrement. D'accord? Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. C'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Allez, c'est parti les Capricornes pour le mois d'août 2023. On va commencer par les trois énergies dominantes. J'accélère légèrement et je vous retrouve tout de suite. Bon, alors les Capricornes, qu'est-ce qu'il se passe? Alors déjà ici, je vois que dans les énergies acquises, c'est un petit peu compliqué pour certains d'entre vous là. C'est comme s'il y avait eu une situation injuste, comme si vous aviez perdu votre équilibre, si c'est vraiment une énergie comme si une tierce personne vous avait écrasé, pris votre énergie, comme une trahison ou vraiment quelqu'un ne vous a pas respecté et du coup, ben là j'ai un équilibre qui s'effondre un petit peu. Ça peut également me parler de décisions de justice, de décisions administratives que vous trouvez injustes ou en tout cas pas justifiées. Donc du coup, la difficulté, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que là, vous renoncez à un rêve, vous renoncez à une destinée. C'est un petit peu compliqué pour vous à accepter. Et du coup, là, ici, j'ai la sensation qu'il vous faut couper vraiment avec quelque chose pour pouvoir sortir de ces émotions assez lourdes, assez tumultueuses, d'accord? Regardez ce bateau, hein, le bateau, c'est on avance, mais c'est très difficile, on a nos émotions qui sont touchées. Donc vraiment, j'ai la sensation ici qu'il faut vous couper vraiment de quelque chose. Vous prenez en fonction de comment cela résonne en vous, si ça résonne bien sûr. Allez, on va venir détailler tout ça, je ne vous laisse pas comme ça. Je vous retrouve dans quelques secondes. Alors les Capricornes, bon, effectivement, j'ai l'impression que là, ça va parler pour les Capricornes qui traversent des périodes un petit peu compliquées là. Alors, là d'où vous venez, j'ai l'impression ici alors, il y a eu des difficultés, d'accord? On me parle de la période de l'hiver, il y a quelques mois, quelque chose, ou alors quelque chose qui est gelé, qui est difficile, mais on me dit ici que vous aviez quand même l'espoir d'y arriver. Cependant, j'ai quand même l'impression ici que vous avez tourné le dos à quelqu'un, peut-être quelqu'un de votre famille avec la carte de l'héritage ou alors la carte de la carte ou alors une personne de votre cercle amical, d'accord. J'ai comme s'il y avait eu vraiment ouais
une trahison ou une dispute, ou en tout cas une incompréhension, un conflit entre vous. On me dit ici avec la carte de l'héritage que vous utilisez votre expérience, d'accord, que c'est votre expérience aussi qui vous a fait tourner le dos à cette personne-là, ok. Et on me dit ici que pour le coup, ben vous, comment dire, ça vous a permis peut-être d'aller un petit peu mieux, mais dans tous les cas, vous n'aviez pas le contrôle sur cette situation-là. J'ai la carte de la fatalité. La fatalité, c'est ce qui doit arriver, arrivera, que ce soit en positif ou en négatif. Donc là, vous n'aviez pas la maîtrise sur cette situation. À l'heure actuelle, on me dit ici que vous avez un petit peu perdu votre équilibre, vous êtes un peu chamboulé, déséquilibré avec cet arbre qui tombe à l'envers. Ici, avec la carte de la sagesse, on me dit que vous prenez le temps de prendre conscience de certaines choses, d'accord, d'apprendre aussi, de vous relever doucement. On me dit ici qu'il y avait des personnes dans votre entourage qui ne vous voulaient pas forcément du bien, ça vous a mis en difficulté, ça vous a fait douter de vous, de vos valeurs, de vos principes, parce qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui interférait, qui perturbait vos projets. Dans la résultante actuellement, bah, écoutez, on me dit ici que il y a un schéma répétitif. Comme je disais tout à l'heure avec la carte de l'héritage, vous utilisez vraiment votre expérience pour comprendre, d'accord? Là, il y a quelque chose qui revient à vous ou qui est revenu à vous très récemment, d'accord? Qui vous fait un petit peu sortir de votre zone de confort. Ça peut également concerner un projet immobilier, d'accord? Achat, vente, location ou tout simplement déménagement ou tout simplement c'est au sein de votre foyer. En tout cas, il y a une situation qui revient. C'est un schéma répétitif et un schéma répétitif, c'est quelque chose qui arrive pour vous permettre de guérir une blessure ou de dépasser un blocage, d'accord? Donc pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai l'impression qu'il va y avoir quand même des communications officielles, des communications qui vont vous permettre de vous relever. Une communication qui va vous permettre d'évoluer et d'évoluer vraiment dans le bon sens, de vous élever, d'accord? Donc c'est très positif. Je vois ici qu'on sort du silence et vraiment c'est une réussite. Donc j'ai l'impression que là, en fait, ce dont vous avez besoin, c'est de vous exprimer. Par contre, attention parce que j'ai encore une fois la méchanceté hein, avec ennemi qui était ressorti ici, qui ressort. Donc attention, protégez-vous les Capricornes, d'accord? Parce que j'ai quand même l'impression ici qu'il y a des énergies un petit peu négatives qui pourraient revenir à vous, alors même que vous étiez en train de vous séparer de tout ce qui justement vous avez fait du mal et vous avez mis dans des énergies assez basses, de perte d'énergie, de déséquilibre, etc., etc. Ok? Voilà pour vous les Capricornes au niveau général. Bon, c'est assez compliqué, j'ai l'impression, d'accord, actuellement, mais j'ai quand même ici, avec l'élévation et la renommée, une belle perspective d'évolution. J'ai quand même la sensation que sur ce mois d'août, il va y avoir quand même du mieux, d'accord? En tout cas, vous allez vous séparer de ce qui vous a fait défaut là par le passé. Attention cependant à vous protéger parce qu'ici j'ai des énergies assez négatives qui peuvent revenir à vous, d'accord? Allez, voilà pour le général. On va passer au professionnel. Donc j'accélère la vidéo et je vous retrouve une fois le tirage fait. Alors les Capricornes au niveau professionnel, déjà on va faire le point sur les cartes qui sont sorties. J'ai quand même beaucoup d'arcanes majeures. J'ai ici la tempérance, l'impératrice,
J'ai le chariot, le fou. Donc déjà dans les résultantes, je n'ai que des arcanes majeures. Donc un mois, c'est vous dire si ça va être important ce mois-ci au niveau professionnel. J'ai également la justice, mais qui est tombée à l'envers, et j'ai l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans tout ça? Déjà dans les énergies acquises, j'ai l'impression ici qu'il y a un nouveau départ, d'accord? Quelque chose qui vous motive, qui vous donne envie, vous êtes prêt, vous êtes droit, debout, fort, ça vous a permis de retrouver une certaine énergie, une certaine motivation. Cependant, ce qui vous a mis en difficulté ou ce qui vous met encore aujourd'hui en difficulté, euh, c'est peut-être qu'il y a un certain stress. Donc ici, on vous invite à la tempérance, on vous invite à la patience, à faire attention, à ne pas déborder, à vous concentrer, d'accord? Tout simplement. Dans la résultante ici, j'ai quand même la sensation que ça vous paraît très compliqué, voire impossible. Mais ici, on vous invite avec cette carte de l'impératrice à vraiment prendre confiance en vous, d'accord? L'impératrice, c'est la reine des reines, c'est la beauté, c'est l'abondance, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est le contrôle, la maîtrise, c'est vraiment la confiance en soi incarnée. Donc vraiment, on vous dit, reprenez confiance, les Capricornes, ne cédez pas au stress ou ou au fatalisme, etc. parce que vous en avez les capacités, d'accord? Alors, ici, dans les énergies actuelles, j'ai la 2 de coupe et j'ai le livre. Donc en fait, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même un engagement enfin, un engagement qui se fait, une signature, une association, un partenariat, un binôme. En tout cas, ici, j'ai deux âmes, d'accord, qui s'accordent sur quelque chose. La carte du livre va me parler de d'apprentissage également, peut-être une période de formation, des informations qui sont transmises entre deux personnes, d'accord? Ici, j'ai quand même la sensation que ce qui vous met en difficulté, c'est de faire le deuil de quelque chose parce que dans tous les cas, si on choisit un chemin, on renonce à autre chose, d'accord? Donc il y a quelque part un deuil à faire sur quelque chose, mais c'est pas non plus une mort totale, d'accord? Ici sur cette 5 de coupe, on a ces trois coupes qui sont à terre, certes, qu'on est en train de regarder et de s'apercevoir qu'on doit les laisser derrière nous, mais justement, le moment où on se retournera, on se rendra compte qu'il y a toujours ces deux coupes debout qui représentent de belles opportunités. En tout cas, c'est la fin de ce côté je suis perdue, je ne sais pas vers quoi me diriger. En tout cas, c'est ce vers quoi on vous défie d'aller, d'accord? De vraiment choisir un chemin, euh, choisir un chemin et savoir laisser quelque chose derrière vous. Ici, on me dit dans la résultante que vous allez réussir à aller de l'avant, à sortir de votre zone de confort. En tout cas, c'est le conseil ici, d'accord? Il y a une réelle transformation à opérer dans vos activités, dans votre vie professionnelle, peut-être même carrément changer de domaine, changer de projet et vraiment aller de l'avant, ok? Avec cette carte du chariot. Dans ce qui arrive à vous sur ce mois d'août, j'ai quand même la sensation qu'il va falloir une période d'introspection, du coup, faire le point sur ce que vous désirez réellement. Avec cette petite lanterne, j'ai cette ermite qui cherche son chemin. Comme je le disais tout à l'heure, hein, votre défi, c'est de réussir à sortir de ce labyrinthe et à laisser quelque chose derrière vous, même si c'est assez stressant, d'accord? Si c'est quelque chose, vous avez peur de perdre, vous avez peur ouais, de perdre quelque chose, hein, d'accord? Donc là, en fait, vous, pour sortir de ces énergies, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu tumultueuses, un petit peu à remous, d'accord? Là, vous allez passer par une période un peu de recul et d'isolement. On est en été, donc si vous avez des vacances, ça peut être le bon moment pour vous rapprocher de ce que vous aimez réellement et pour pouvoir y voir plus clair à la reprise, d'accord? Ce qui peut vous mettre en difficulté sur ce mois d'août, c'est justement cette perte d'équilibre, d'accord? Cette perte d'équilibre au niveau émotionnel, ces situations où vous avez vécu de l'injustice, où vous avez l'impression de ne pas mériter ce qui vous est arrivé. Dans tous les cas, on vous dit ici,
votre challenge, c'est de retourner la situation. Parfois, donc vous connaissez tous l'expression un mal pour un bien. Donc des fois, on peut avoir l'impression que c'est injuste, mais prenez soin de vous, les Capricornes. Rapprochez-vous vraiment de ce qui vous tient à cœur. Écoutez vos ressentis et ça vous permettra, avec un petit peu de temps également et de recul, de comprendre pourquoi ce qui est arrivé est arrivé. Et donc, du coup, bonne nouvelle, dans la résultante sur la fin de ce mois d'août, j'ai une réelle libération, d'accord? C'est comme si là, c'est bon, vous prenez vos clics et vos claques, entre guillemets, vous prenez comment ça résonne en vous, mais vous repartez beaucoup plus léger et beaucoup plus épanoui au niveau des ressentis, des émotions, d'accord? Comme si là, c'est bon, quoi, ras-le-bol, je plaque tout et on verra bien, advienne que pourra. Voilà pour vous au niveau professionnel, les Capricornes. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une période un petit peu compliquée hein, qui vous demande vraiment de la patience, de la réflexion, de la prudence, mais également de laisser quelque chose derrière vous parce qu'il y a clairement une situation là d'injustice, une blessure d'injustice qui revient à vous. Donc même si ça vous paraît compliqué, reprenez confiance, allez de l'avant, faites les changements nécessaires et en avant. Ok? Voilà pour vous le message au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. Donc on va passer maintenant au sentimental. On va commencer donc par les couples. Ensuite on fera les amours flous, compliqués et les célibataires. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Alors, les Capricornes en couple, quels sont les messages pour vous au niveau sentimental? Déjà dans l'énergie dominante, ici j'ai la carte de la vie en commun, donc j'ai quand même la sensation que pour certains Capricornes, ça va avancer. En tout cas, votre relation passe à un stade supérieur. On me parle ici d'emménagement, de fusion de vie, d'accord? Là, on communie ensemble et c'est avec l'image de cette clé, d'accord? On envisage une vie en commun. Donc, concrètement, ici, si la situation était un petit peu bloquée, ça va bouger. La roue de la fortune est sortie. Donc là, ça va bouger, ça avance. Votre défi, ce qui est compliqué ici pour vous, c'est de sortir d'une énergie de manque, de sortir d'une énergie un peu de désespoir, un peu comme si vous n'y croyiez plus. D'accord, comme si il y avait eu une période même où ça a pu être un peu conflictuel, où cette personne vous a manqué, mais en tout cas, là, ici, on vous demande vraiment de garder espoir. Et ici, avec cette 2 de bâton, j'ai clairement la sensation qu'il y a une décision qui est prise concrètement, d'accord? Une décision pleine de promesses. On n'est pas encore dans cette énergie où en avant, mais la décision se prend. Ici, on me dit libérez-vous, d'accord? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, donc clairement, libérez-vous de cette énergie de misère, de 5 de denier où on a l'impression d'être démuni, qu'il n'y a plus d'espoir, etc. Et ici, on me dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors vous, si vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, ça me parle vraiment de visualisation positive par rapport à un objectif que vous aimeriez atteindre. Pensez positif pour pouvoir l'attirer. Croyez-y et mettez toutes les chances de votre côté. Voilà pour vous les Capricornes en couple. On passe maintenant aux Capricornes dans des relations sentimentales floues, bloquées, compliquées, en break, en séparation. Ça peut être également des relations discrètes, secrètes, des triangulaires. Je fais le tirage et je reviens à vous tout de suite. Alors, les Capricornes, dans des relations sentimentales, d'amour flou, bloqué, compliqué, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur ce mois d'août? Bon, ici, on me dit, tu n'es pas prêt. Donc là, il y a clairement une notion de, il y a quelque chose à travailler encore chez vous là. Il y a un blocage, une blessure, quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche en tout cas d'atteindre un objectif que vous vous êtes peut-être pourtant fixé, d'accord?
On me dit que là, il y a quelque chose à travailler encore chez vous pour pouvoir l'atteindre. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai l'impression ici qu'il y a eu un éloignement. Donc ça peut parler pour ceux qui sont en break ou en cours de séparation. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui s'est éloignée. Malgré peut-être le fait d'avoir construit, d'y avoir cru. Votre défi ce mois-ci, malgré tout, c'est d'y croire, même si c'est difficile. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des blessures, mais concrètement ici, votre challenge, c'est cette 6 de bâton, c'est cette réussite, excusez-moi, c'est cette réussite malgré les difficultés. Ici, donc dans la résultante, j'ai le valet de bâton qui tombe à l'envers, enfin, qui tombe en verso. C'est un peu comme si là, vous n'y croyez plus, vous n'êtes pas prêt, hein, clairement, c'est la même carte. Vous vous rendez compte que là, il y a peut-être soit un manque de motivation, un manque de préparation, un manque de maturité, un manque d'envie, je ne sais pas. Mais il y a quand même ce spectre de bâton qui reste à côté de vous, qui est plein de promesses. Et en plus, dans le conseil ici, j'ai resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, j'ai la sensation ici, je ne sais pas, je sais pas, là il y a eu un éloignement, d'accord? Il y a quelque chose dont vous vous êtes éloigné ou dont quelqu'un qui s'est éloigné de vous. On vous dit de croire vraiment en votre réussite au niveau sentimental. Est-ce que c'est avec cette personne ou pas? Mais dans tous les cas, oui, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt pour le type de relation auquel vous aspiriez, à laquelle vous aspiriez, mais restez optimiste, restez positif, d'accord? Travaillez sur vous, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et continuez d'y croire parce que clairement là, j'ai quand même une belle promesse de quelque chose qui pourrait arriver à vous. Mais là, clairement, aimez-vous d'abord, d'accord? Voilà pour vous les Capricornes dans des relations sentimentales floues. On passe aux Capricornes célibataires. Que se passe-t-il pour vous? Alors, les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'on me dit pour vous ce mois d'août? J'ai la sensation que là, vous allez faire une rencontre. C'est quelque chose auquel vous n'allez pas vous attendre. Ça va être une surprise et ça va arriver prochainement. On me parle ici d'une période de 3 jours ou aux alentours du 3 août, peut-être. Mais en tout cas, sur ce mois d'août, c'est l'énergie dominante. Ici, on me dit que dans votre état d'esprit, vous recherchez une relation de partage, une relation équitable. Vous donnez, mais vous ne donnez pas comme ça, d'accord? Il faut un minimum de réciprocité. Ce qui peut vous mettre en difficulté ce mois-ci, c'est justement de croire en votre capacité de vivre quelque chose de magique, de créer vraiment une relation de confiance, de créer une relation équilibrée et stable. Vous en avez les capacités, mais peut-être que vous allez un petit peu en douter sur ce mois d'août. On me dit ici que oui, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive, mais prêtez attention aux signes, d'accord? Parce que ce ne sera peut-être pas forcément une réussite. Je suis vraiment désolée et j'aimerais avoir des messages plus positifs, hein. Pourtant, je vous assure, j'essaye de l'être, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne servira pas à rien. Ça vous permettra peut-être de vous remettre dans le bain, peut-être de savoir un petit peu plus ce que vous désirez réellement, mais dans tous les cas, si, je dis bien si, ça ne fonctionne pas, là, j'ai pas de grosses blessures, d'accord? C'est tout simplement que bon, là, on tourne le dos. Peut-être que vous allez passer des moments ensemble, un jour, 2 jours ou même un week-end ensemble, d'accord? Mais vous allez vous rendre compte que justement, là, il y a un problème de réciprocité au niveau des sentiments ou au niveau du partage de ce que vous donnez. Bon, ben voilà pour vous, hein, les Capricornes, au niveau sentimental. Vraiment, je suis désolée. J'ai l'impression que c'est un mois quand même assez compliqué, hein, pour vous ce mois d'août. Alors bien évidemment, et heureusement, ça ne parlera pas
à tout le monde. Donc comme je disais, hein, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, y compris le signe vénusien et l'ascendant en fonction de l'importance de ces signes dans votre thème astral. Mais dans tous les cas, vous ne vous résumez pas seulement à ce tirage. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir les autres messages. On va quand même, pour terminer le côté sentimental, venir voir les messages de votre autre. Donc je vous invite à fermer les yeux si vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous avez envie d'avoir des précisions ou un message par rapport à cette personne. Et on va venir voir tout de suite pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'août, quels sont les messages qui ressortent par rapport du coup à cette personne. Alors, on me parle ici de quelqu'un de plutôt timide, de réservé, qui a du mal à communiquer sur ses sentiments, sur ses émotions, etc. On me dit ici avec la carte de l'éloignement, mais qui tombe à l'envers, c'est qu'en fait, soit c'est une personne de qui vous aviez pris des distances, d'accord, et qui revient à vous, mais en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas de l'amour, c'est plutôt de l'attirance physique. Et s'il y a des réels sentiments, ça se rapproche plus de l'amitié, de l'affection, mais pas vraiment d'un sentiment amoureux, d'accord? Donc c'est peut-être en ce sens-là, pour vous les célibataires, d'accord, que ça risque de ne pas fonctionner. Mais c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que vous allez en souffrir, c'est tout simplement, ben là, que ce soit votre expérience ou votre clairvoyance, vous allez rapidement vous rendre compte que c'est peut-être pas quelque chose qui a de la valeur et qui pourra durer dans le temps, mais dans tous les cas, c'est toujours bon à prendre si vous passez du bon temps. Voilà pour vous les Capricornes. Ouais, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera, hein. J'aurais vraiment aimé avoir des messages plus positifs. Alors là, on va passer à la question. À la question, donc si vous avez une problématique actuellement, un sujet sur lequel vous aimeriez être éclairé ou être conseillé, je vous invite à y penser. Concentrez-vous là-dessus et on va venir voir ce qui ressort avec les cartes pour les Capricornes. Donc on me dit ici que vous êtes peut-être perdu actuellement, mais que vous allez retrouver votre chemin. Vous allez y voir plus clair. En plus, avec la porte de la clé, c'est que vraiment, vous allez trouver des solutions. Il y a quelque chose là qui va se débloquer. Ça peut concerner un homme ou le domaine professionnel, matériel et financier. Et clairement, j'ai une situation qui s'éclaircit, qui s'éclaire. J'ai même une notion de bonheur, de bien-être retrouvée ici. Peut-être par rapport à un homme. Qu'est-ce qu'on a ici comme autre message pour vous? Attendez, j'ai tout qui se retourne. Hop. Les Capricornes par rapport à cette question, cette problématique. Ouais, on me dit ici, on me parle ici d'un homme qui est peut-être dans sa zone de confort, d'accord, mais en tout cas, on vous appelle ici au repos. J'ai un cadeau ici qui peut arriver à vous, quelque chose qui peut vous faire plaisir dans le cadre de votre foyer. Hop là, et hop là. Et j'ai ici un retour à la communication et une communication beaucoup plus légère ou en tout cas qui va vous faire plaisir. Donc, enfin, un message positif par rapport à cette question que vous vous posiez. Si actuellement vous vous sentez perdu, on me dit que vous avez la clé en vous, vous allez trouver la solution va s'éclaircir. Ça peut concerner un homme ou le domaine professionnel, financier, matériel. Ça peut concerner une maison, un projet immobilier. J'ai un cadeau qui arrive ici à vous, d'accord? Mais en tout cas, j'ai un mieux-être vraiment au sein de votre foyer. On me parle ici d'un retour des plaisirs, d'un retour de la communication.
Voilà pour votre question, les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On va terminer ce tirage par une carte conseil. Allez, un conseil pour vous les Capricornes. Est-ce que j'en prends un deuxième? Allez, ouf, en plus elle est partie tout de suite. J'ai l'impression que vous en avez besoin ce mois-ci. J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Alors oui, je sais, ça peut paraître bizarre, d'accord, de se faire des compliments à nous-mêmes, mais on est nos meilleurs alliés, on est nos meilleurs amis. Donc vraiment, c'est quelque chose, la pensée positive, qui est reprise par tous les coachs, par toutes les personnes qui ont réussi. Les affirmations positives envers vous-même vous aident à ramener du positif et à attirer le positif à vous. Deuxième conseil, je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Encore une fois, on vous appelle au positivisme, d'accord les Capricornes? Vraiment, essayez de voir le verre à moitié plein, de voir la beauté de ce qui vous entoure. Certes, peut-être qu'il y a des coups durs actuellement, peut-être que ça dure depuis un moment, mais clairement, euh, le premier travail, il se fait sur nous-mêmes et plus vous allez réussir à sortir de cet état d'esprit négatif, de ces ruminations et à voir le beau qu'il y a autour de vous, vous allez vous focaliser sur le positif et pouvoir le nourrir et l'attirer à vous. Voilà pour vous les Capricornes, vraiment j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou à commenter, ça peut aider les personnes qui vivent les mêmes choses que vous ou en tout cas qui vibrent sur les mêmes énergies que vous et puis ça fait toujours plaisir de partager sur ces choses un petit peu négatives. Un grand merci à tous ceux qui me suivent, en tout cas ceux qui ne l'ont pas encore fait et à qui ça a parlé et à qui ça peut aider. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Je fais également des guidances hebdomadaires chaque semaine. N'hésitez pas à aller voir celle de cette semaine que j'ai sortie ce week-end. Je vous mets le lien juste après la vidéo. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter en tout cas un très beau mois d'août. Courage les Capricornes pour ceux qui vivent des situations un petit peu délicates actuellement. Il y a quand même des messages positifs dans les résultantes. Focalisez-vous là-dessus et sur le positif, c'est très important. À très bientôt les Capricornes.